vous invite à vous installer là, confortablement, assis, soit sur un petit banc. Moi, j'ai mon petit banc. Ça peut être un coussin. L'important, c'est d'être confortable, d'avoir le dos droit, de relaxer bien les épaules, de rentrer son menton pour étirer son cou derrière. Puis on va prendre un petit moment pour juste respirer. Alors, relaxer les épaules. Puis juste laisser aller, laisser sortir l'air. On peut respirer par le nez ou par la bouche. On peut y aller naturellement, comme on le sent. On place bien les fesses. On relaxe nos épaules. Rentrer le menton, c'est surtout important pour être capable d'allonger bien son cou. Place une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et prends conscience de la respiration. Prendre conscience de sa respiration comme ça nous permet de ralentir. Prendre conscience du moment présent. Observer les sensations. Comment on se sent en ce moment. Est-ce qu'on est calme? Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on est excité? Est-ce qu'on est triste? Peu importe ce qu'on ressent, on accueille l'émotion. On accueille comment on se sent en ce moment. On laisse la place à tout ce qui veut émerger. Laisse la place à tout ce qui est en nous. On ramène doucement la conscience dans la respiration. On essaie de sentir notre ventre se gonfler un peu plus pour permettre à l'air de descendre et à utiliser les poumons à leur pleine capacité. Doucement, on ouvre les yeux, on amène les bras de chaque côté et on inspire, on amène les bras vers le ciel. Regardez entre les mains et expire, on relâche. Encore une fois, inspire, on amène les bras vers le haut. Expire, on relâche. On fait suivre le mouvement des yeux, de la tête. Avec l'inspire, donc on lève en haut, mais attention de ne pas compresser les cervicales et expire. On descend, on approche son menton près du sternum, on étire le cou. Inspire, remonte. Expire. Cette fois-ci, on monte juste le bras droit en haut, étire vers le haut, on vient créer de l'espace dans la cage thoracique, puis on peut déposer notre main à gauche, puis on va étirer ici pour aller relaxer notre épaule gauche, étirer entre les côtes. On sent l'ouverture qu'il y a au-dessus de la hanche et entre les côtes. Inspire, amène les deux bras vers le ciel. Monte en haut, relaxe les épaules, rentre le menton, puis cette fois-ci, dépose la main droite et tire vers le haut avec le bras gauche et un angle de côté, une extension latérale pour créer de l'espace. Quand tu fais ton inspire, pense à gonfler la cage thoracique pour que tout le flanc gauche ici, ça ouvre comme un éventail dans les côtes. Encore une fois, inspire, amène les deux bras vers le ciel. Expire, descend, baisse les épaules, baisse les clavicules, étire vers le haut et extension latérale. Toujours les deux fesses en contact, soit avec ton coussin, soit avec le sol ou avec les talons. Inspire les deux bras vers le haut, crée de l'espace, descends tes épaules et descends le bras droit, étire vers le haut, crée de l'espace. On ramène au centre. On enlève son petit banc ou son coussin. On va s'installer
en quadrupède. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Je pense que oui. Donc, les mains sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches. Je peux peut-être me placer de côté comme ça. Oui, c'est bon. Alors ici, on va arrondir son dos, rentre le coccyx. On expire. Puis ensuite, on presse les mains, on allonge son dos. Ensuite, creuse le dos et regarde loin devant. Expire. Inspire. Fais suivre le mouvement avec le souffle. Expire. Rentre le coccyx, rentre le menton et tire toute la peau jusqu'au-dessus de la tête. Encore une fois, inspire. Regarde loin devant et pense à éloigner les épaules. Expire. Dos rond. Reviens position neutre et on va regarder notre pied gauche. Alors, quand tu regardes comme ça, là, ça vient tirer dans les côtes. Ensuite, on regarde de l'autre côté. Puis, doucement, on y va à son rythme. On bouge la colonne vertébrale d'un côté à l'autre. On fait comme des S, comme un serpent là, qui bougerait d'un côté à l'autre dans la colonne vertébrale. On le fait encore quelques fois. Étire. Ensuite, on revient. Les deux fesses sur les talons ou sur notre petit banc. Là, si vous étiez assis tantôt avec les jambes comme en croisées, là, peut-être vous mettre comme ça. Là, ça, c'est la posture du héros. Puis là, on va vraiment plus mettre les mains dans le bas du dos ici, puis on ouvre la cage thoracique. On veut squeezer nos coudes le plus possible vers l'arrière. Déployer la gorge, donc lève le menton, creuse ton dos et à l'expire, on rentre comme ceci. Inspire. Ouvre la cage thoracique. Expire. Encore ici. Expire. Joins les mains ensemble en avant. Descends tes épaules. Reste loin comme ça. Garde les talons de main près l'un de l'autre. Et pousse les poings fermés vers l'avant. Rentre ton menton, rentre ta tête et descends les épaules. Crée de l'espace entre les omoplates. Inspire, ramène les bras vers le ciel tout en allongeant la colonne. Expire, on relâche. Puis ensuite, tu joins les mains derrière. Je me place de côté pour que vous voyez. Joins les mains derrière, ok? Puis la différence, là, au lieu de garder les épaules comme ça par en avant, ouvre les épaules comme ceci. Joins les mains ensemble, ouvre le cœur. Essaye d'éloigner tes mains de tes fesses. Ouvre la poitrine. Respire ici. Et on sent là une petite résistance dans la cage thoracique. C'est normal parce qu'on ne fait pas souvent ce mouvement-là. On est toujours comme ça avec notre téléphone ou notre iPad ou nos appareils. Alors c'est pour ça là, que d'ouvrir ici, là, ça vient créer de l'espace. On vient étirer tout ce qu'il y a en avant. On respire bien. Et on ramène doucement. On va s'installer sur le dos. Je pense que vous allez me voir encore. Je n'ose pas trop bouger mes affaires parce que j'ai eu de la misère à faire tenir mon iPad. Donc, installez-vous sur le dos. Je vais défendre ma petite couette ici. Puis on va tirer un genou vers la poitrine, puis l'autre jambe qui s'allonge. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai une jambe fléchie, une jambe tendue. Relaxe les épaules. On reste là, on tient, puis on presse légèrement la cuisse vers le ventre. On sent l'étirement derrière ici, et surtout en avant de la hanche de la jambe qui est tendue. Maintenant, la jambe qui est au sol, on va la fléchir, puis on va allonger la jambe ici. Pied flex, pied-pointe, pardon, puis après ça, pied flex. Alors, la différence, là, c'est vraiment dans le mollet que vous allez la ressentir. Si c'est trop, là, d'avoir la jambe complètement tendue, on peut garder une petite flexion comme ça. Si c'est possible, tu allonges la jambe, tu pousses ton pied vers le haut. Rentre ton menton, garde la position, on tient. On vient sentir toute l'énergie derrière la jambe à partir du talon jusqu'à la fesse. On relâche. On prend l'autre jambe maintenant, on la tire
la cuisse vers la poitrine, puis on allonge l'autre jambe vers le sol. Relaxe ton pied. Assure-toi que les deux épaules, les deux omoplates sont en contact avec le sol. Rentre le menton. Respire. On sent l'énergie dans les deux jambes. On sent toute l'énergie qui circule. Ensuite, on fléchit la jambe du sol. Et là, on allonge la jambe du dessus. Étire derrière la cuisse. Le pied est pointé pour commencer. On réaligne notre corps, nos épaules et pieds flex si on en veut un petit peu plus dans le mollet. On sent l'énergie, toute l'activité derrière la cuisse, derrière la jambe, puis même jusque la peau en dessous du pied. Pousse fort vers le haut, maintient, sent l'activité dans la jambe. Respire. Et on relaxe doucement, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On ouvre les cuisses de chaque côté du corps, de chaque côté du ventre. On va aller faire le bébé joyeux. Donc, attrape en arrière de tes genoux. Les pieds sont flex. Puis tu tires tes genoux comme si tu voulais amener tes cuisses chaque côté de la cage thoracique, du corps, comme si tu voulais rentrer tes genoux vers le sol. Et on relaxe bien les épaules. On relaxe la mâchoire. On prend de bonnes respirations ici. Et doucement, vous allez venir déposer vos pieds au sol. Placez vos pieds l'un contre l'autre, puis ouvrez vos genoux. Ça, c'est la posture papillon. Restez complètement allongé comme ça avec les genoux ouverts. L'idée, c'est d'ouvrir dans les hanches. Et si c'est confortable, venez placer vos bras au-dessus de la tête comme ceci. Je viens encadrer ma tête avec mes avant-bras puis mes biceps. Puis j'attrape mes coudes avec mes mains ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. On relâche. Donc, je vous laisse dans cette position. Restez là. Moi, je vais m'asseoir pour vous guider avec une petite courte méditation. Mais restez allongés, vous autres. Relâchez complètement toutes les tensions qu'il y a dans les épaules. Si jamais c'est trop de garder les mains attachées au coude, vous pouvez juste relâcher vos bras. Vous êtes toujours allongé au sol, mais vous pouvez juste relaxer les bras allongés. On ferme les yeux. Et on met le focus seulement sur la respiration. On essaye de ramener nos pensées dans le moment présent, ici et maintenant. Si on commence à voir les jambes un petit peu engourdies, d'être en posture papillon, vous pouvez allonger les jambes, les laisser aller d'un côté et de l'autre, juste vous installer sur le sol, confortablement. Trouvez une position qui vous convient. Laissez aller la respiration de façon naturelle, que ce soit par le nez ou par la bouche. On ne contrôle rien. On fait juste laisser l'air entrer et sortir doucement de notre corps. On prend conscience de l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi. L'énergie positive. Toute la force et la résilience qu'on possède à l'intérieur de nous, qui nous aide à passer à travers ces moments plus difficiles, ces moments d'incertitude, possiblement d'inquiétude. On se rend compte de tout ce qu'on a à l'intérieur de soi qui nous aide à faire face.
prend le temps de remercier la vie ou l'univers ou ce en quoi on croit pour toutes ces possibilités qu'on a à l'intérieur de nous. On est plus fort qu'on le pense bien souvent. Et on voit à quel point l'humain, on est capable de s'adapter. Alors je vous dis, je vous souhaite une belle journée, je vous dis namasté. Namasté, ça veut dire que le bon en moi salue le bon en vous. Et pour terminer, si vous êtes toujours allongé, je vous fais entendre mes petites clochettes. C'est des tingshas qui viennent clore la séance pour le corps, le mental et l'esprit. C'est la fusion de ces trois aspects qui font le yoga. Namasté.